Les courbatures sont-elles bonnes ou mauvaises? Est-ce que c'est un signe de progression ou est-ce que c'est à l'inverse un signe comme quoi tu as trop forcé? Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach sportif préparateur physique spécialisé en physiologie féminine et dans cette vidéo, je vais te parler des courbatures. C'est un sujet qui revient en permanence puisque très souvent, les personnes pensent que si elles ont des courbatures, c'est qu'elles ont bien travaillé et à l'inverse, très régulièrement, j'ai des femmes qui me disent: «Alexia, j'ai pas de courbatures, est-ce que vraiment j'ai bien fait mon exercice?» Alors, c'est ni oui ni non, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est exactement que les courbatures? Au final, c'est des micro-lésions musculaires. C'est un petit peu votre muscle qui s'est déchiré et qui saigne. Et au final, on a la douleur quand ça vient se réparer. Donc, certaines personnes, elles ont les courbatures tout de suite après leur activité sportive. D'autres personnes ont les courbatures des fois à 48 heures après l'activité sportive. Ça va vraiment dépendre de votre circulation sanguine en grande majorité. Pour des personnes qui ont une mauvaise une circulation sanguine qui va être lente, vous allez souvent avoir les courbatures 24-48 heures après votre activité, alors que pour d'autres personnes qui ont une très bonne circulation sanguine, vous allez avoir immédiatement le ressenti. Maintenant, ces courbatures, elles sont ni bonnes ni mauvaises parce que quand votre muscle se déchire, il va toujours se réparer plus fort qu'il n'était avant. Donc au final, la réparation musculaire va faire que votre muscle va devenir de plus en plus fort. À l'inverse, vous pouvez ne pas avoir eu de courbature tout simplement parce que vous avez un muscle qui est suffisamment élastique, avec une fibre musculaire de bonne qualité, vous êtes bien hydraté pendant votre séance, vous avez bien mangé après votre séance et du coup, vous n'avez pas de courbature, mais vous avez quand même bien travaillé et vous allez quand même avoir un bénéfice de renforcement de votre muscle. Donc, c'est pas forcément lié. Dans les athlètes, pour les athlètes de haut niveau, on va tout le temps flirter avec les courbatures. On va toujours chercher à casser un maximum de fibres musculaires pour accélérer la progression. Cependant, c'est pas dans du sport santé l'objectif recherché. Donc, que vous ayez des courbatures au début, c'est tout à fait normal parce que quand le muscle n'a pas travaillé depuis longtemps, il est très rêche, il n'y a pas d'élasticité et il se déchire facilement. Et ça, c'est normal. Imaginez un maillot de bain qui est resté au placard pendant 2 ans, 10 ans. Vous le ressortez, vous tirez dessus, l'élasticité, elle n'existe plus. Et donc, c'est un peu la même chose avec votre muscle. En revanche, à force de faire retravailler à la fois sur du renforcement, mais à la fois sur des exercices de mobilité et d'étirement, vous allez retrouver une bonne élasticité musculaire qui fait que votre muscle va être beaucoup moins sujet aux courbatures puisqu'il va être beaucoup moins en position de se déchirer. Donc, c'est important d'avoir cette notion-là, de se dire qu'au final, quand on fait du sport santé, avoir des courbatures, ce n'est pas grave et ce n'est pas bon non plus. Au final, vous n'avez pas besoin de rechercher la courbature pour avoir un travail efficace sur votre fibre musculaire. Maintenant, les courbatures, quand elles sont là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Je vous invite à vous inscrire à la chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une notification. Et puis, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez des questions.